Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, félicitations à DNK94 qui, grâce à la dernière vidéo, gagne ce petit booster écarlate et violet. Voilà, tu as juste à me contacter sur Discord ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. De plus, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, vraiment ça me ferait plaisir que tu t'abonnes. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire pour que tu me dises ce que tu en penses tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu une série en particulier, c'est-à-dire Étincelles déferlantes. Pourquoi? Parce que je reçois énormément de questions sur Instagram et sur Discord. Est-ce qu'il est encore temps d'acheter des ETB Étincelles déferlantes à 100, 105 € environ? Eh bien, oui, parce que pour ma part, c'est la meilleure série du moment pour investir, pour collectionner. Alors, tout simplement, je vais m'expliquer pourquoi il faut que tu achètes cette ETB à 100 €, 105 ou 110 €. Si tu as envie de l'acheter, si tu as envie de la collectionner, si tu as envie de la revendre plus tard ou peu importe ce que tu as envie de faire avec. Mais si tu regardes bien, Zénith Suprême, ça a longtemps stagné à 70 €. Après, c'est monté à 100. Et après, maintenant, on est aux alentours des 150, 160, peut-être 200. Enfin bref, on est au-delà des 150 €, je crois. Je ne sais plus trop, mais vraiment, le prix fait que de grimper. Étincelle déferlante, le TB, c'est Pikachu. C'est Pikachu et non seulement, c'est une série vraiment banger. Le TB, pour moi, d'ici quelques mois, elle vaudra, pour ma part, facilement 180 à 200 € et vous verrez que j'ai raison. Voilà pourquoi il faut que tu l'achètes maintenant, que ce soit 100, 110, 120 €, parce que généralement, les ETB ne sont jamais restock, voire reprint. Certes, on a eu un gros restock sur Destinée de Paldea 4.5, même s'il y en a un, ça ne changera quasiment pas les prix parce que les gens qui vont les acheter à prix retail les listeront facilement à 100, 105 €. De plus, cette série, il faut faire très attention également. Au niveau des ETB, ok, mais au niveau des displays, quand je vois qu'elles partent environ à 300, 350 €, c'est pareil, ça fait que de grimper. On n'est pas à l'abri par contre d'un restock ou d'un reprint de display. Les displays, c'est facile à reprint, facile à restock, pourquoi pas. De plus, si tu es sur Discord, également, il y a eu un restock de blister EV8 étincelles déferlantes chez Auchan avec des coffrets Zénith Suprême. Donc voilà, tout ce qui est blister, tripack et display, il faut faire plus attention. Ce qui est ETB, franchement, allez-y, foncez parce que pour ma part, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura quasiment pas de reprint, voire de restock. Et en plus, à collectionner, voire à investir, c'est vraiment une ETB banger, une série banger. Alors après, franchement, si tu as eu la chance d'avoir des blisters chez Auchan, vraiment félicitations, parce qu'un blister EV8 à l'heure actuelle se vend entre 10 et 12 €, ce qui est énorme. C'est pareil, ça fait que de grimper. Tant qu'il n'y aura pas de restock, voire de reprint, et ben EV8 va faire que de grimper. Pourquoi? Parce que dedans, on a de magnifiques cartes. On a le Milobellus alternatif, le Latias alternatif que j'avais eu la chance de tirer dans la première display que j'avais ouvert sur la chaîne. Ensuite, vous avez le Latios en AR et vous avez également le Pikachu stellaire, enfin Terra Crystal, pas stellaire, Terra Crystal qui cote vraiment de fou. On le trouve environ entre 4 et 600 € le Pikachu. Il est très difficile de le faire tomber et encore plus difficile de le faire tomber dans un état clinique. Je m'explique, c'est-à-dire avec zéro défaut, 0 point blanc, un cadrage de ouf. Enfin bref, tu auras compris, vraiment la carte parfaite pour un potentiel PSA 10. Alors, il suffit que ta carte Pikachu alternative revienne en PSA 10 et là, c'est banger. Cette carte, franchement, en PSA 10, elle est inestimable. Il y en a une qui s'est vendue à 2008. Honnêtement, moi, je l'estime à plus de 1000 €. Après, je ne saurais
te dire, mais déjà d'avoir une telle carte, après on dit que ça fait x2,5, x3, pourquoi pas 1500 €, mais d'avoir une telle carte en PSA 10, franchement, je ne te dis pas la valeur que ça vaut. Même en CCC 10, c'est pareil. Hein. Même le Milobelius ou le Pikachu, franchement, c'est des cartes banger. Moi, c'est pareil, hein, il y a des petits défauts, mais je vais l'envoyer à grader parce que de toute façon, j'espère qu'il va avoir son 9 parce qu'il a vraiment un tout petit défaut. Il n'a pas de point blanc. Enfin bref, la carte est nickel. Il y a juste un tout petit défaut d'enfoncement de planche. Voilà, donc je ne pense pas qu'il obtienne le 10, mais il va obtenir, j'espère, le 9. De plus, ce que je voulais vous dire, pourquoi investir dans cette série? Parce que pour ma part, c'est vraiment une mini EB7. Alors attention, parce qu'il arrive Rocket, mais vraiment cette série, il y a tellement de jolies cartes, il y a des belles AR. Franchement, il y a de tout pour que ce soit une série qui fasse que grimper dans le temps. Déjà là, franchement, quand vous voyez les prix, ça va être extrêmement haut. Et bien évidemment, tout ce qui touche les coffrets avec du EB8 à l'intérieur. Vous pouvez regarder la petite valisette Pikachu, on en trouvait énormément à 28-30 € en promo chez Inter ou je sais plus où, enfin bref, où il y avait eu une promo. Maintenant, c'est 45 € minimum. Son prix de base d'ailleurs, c'était 45. On la trouve plus en dessous, c'est fini. Comme le coffret Lune Merveille, avec dedans 2 boosters EV8 étincelles déferlantes. C'est pareil, tout ce qui va toucher EV8 étincelles déferlantes, ça va prendre de la valeur avec des boosters non triés, non pesés. Il y a eu très peu de stock, c'est une très jolie série. Enfin bref, c'est vraiment le carton plein. Et la première chose à grimper, eh ben, comme je te disais, c'est évidemment les ETB avec le Pikachu dessus et l'ascension. La grosse ascension ne fait que débuter. Depuis le 1er janvier 2025, Pokémon Up, mais vous n'êtes pas près des prix que va prendre l'ETB. Vraiment, hein, croyez-moi, on en rediscutera dans 5 à 6 mois quand on verra vraiment l'ETB partir à des sommes astronomiques. Et en plus, il faut vraiment avoir des ETB nickel. Ça ajoute de la valeur à la vente, à la collection, parce que sur EV8 étincelle déferlante, les ETB, pour en avoir une sans défaut de scellage, sans petit trou, sans scellage distendu, et oui, parce que ça compte. Franchement, si votre scellage est distendu, il y a un pli, il y a un trou, bref, le scellage n'est pas parfait, bah oui, l'ETB perd évidemment de la valeur. Du coup, il faut vraiment sélectionner vos produits que vous achetez, que ce soit pour la collection ou pour la revente plus tard. Surtout pour la revente ou pourquoi pas pour le trade. Moi, je vais acheter quelques ETB EV8 à 100 tout simplement parce que je sais très bien que ça va être un item de valeur sûre pour le trade, pour la collection ou pourquoi pas se faire un petit billet pour amortir la collection. Alors, je vois déjà arrive en commentaire, oui, Valou, nanana, nanana, scalper, la passion, papa, non, franchement, je suis un passionné avant tout. J'ai du mal à me séparer de mes items. Mais pourquoi pas acheter une ETB EV8 et la trade contre une ETB EV7 plus tard ou 2 ETB EV7. Enfin bref, je dis n'importe quoi, mais tu as compris le truc. Ou l'échanger contre une carte ou contre une ETB voilà, encore plus rare. Ou, enfin bref, à la même valeur du prix actuel, tout simplement. Franchement, les échanges, il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a peu qui se font, mais franchement, quand vous voyez les prix, franchement, échange ou vente, peu importe, ça fait toujours plaisir. Pour moi, V8, vous allez voir dans quelques années, d'ailleurs l'année prochaine pour les 30 ans de Pokémon, franchement, je pense honnêtement que ça aura fait x2, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Bref, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire. Et oui, ça me donne de la force, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et vraiment, pourquoi pas refaire des petits concours si les vidéos atteignent les 100 likes tout simplement pour gagner des petits blisters. Voilà, je ressortirai peut-être ma boîte à cadeaux. Et bien évidemment que tous les giveaways gagnés seront envoyés.
Je ne les garde pas pour moi ou quoi que ce soit, ce n'est pas du fake, c'est bien du réel. Bref, prenez bien soin de vous, c'était Valou, je vous souhaite plein de bonne chance. Si vous voulez ouvrir, peu importe ce que vous voulez faire, on se retrouve très bientôt. Ciao!